Hello mes poppies, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons donc élaborer un book pour l'ADT Les Kits de Corinne avec la superbe collection que vous venez de voir à l'écran, à savoir la Victorian Home. C'est une collection que vous trouverez donc chez Scrap Boys. Voilà. Alors, cette collection va être travaillée grâce à deux folders et une enveloppe, donc que je vous ai déjà montré dans un tutoriel précédent. Et donc, le focus va être mis sur les designs des différents papiers. Donc, certains sont plus chargés que d'autres et vous verrez lors de la toute dernière partie de ce tutoriel eh bien, comment j'ai pu respecter les designs des papiers eh bien, tout en permettant d'y agencer pas mal de choses. Donc, ce que je vous propose eh bien, c'est de regarder la confection eh bien, des différents éléments et j'interviendrai lorsque ce sera nécessaire. Maintenant que nos deux folders sont terminés, on va passer à l'élaboration de notre enveloppe. Donc je prends les mesures des folders afin que, bien entendu, l'enveloppe ne soit pas plus grand que ceci. Et je regarde un petit peu quel serait le meilleur compromis pour réaliser cette enveloppe. Et donc, j'ai décidé de faire une enveloppe un tout petit peu plus petite. Donc, à l'aide de la We Are Memory Keepers Punchboard, eh bien, vous sélectionnez le gabarit de votre enveloppe. Ensuite, on vous montre quelle est la taille du papier que vous devez sélectionner. Et ça vous montre également l'endroit où vous devez précisément mettre votre papier la prochaine fois. Si vous souhaitez éventuellement un tutoriel complet à savoir comment confectionner une enveloppe avec cette planche, eh bien n'hésitez pas à me le préciser et je vous le ferai avec grand plaisir. Ce que je vais réaliser maintenant, c'est une petite encoche pour accueillir le rebord de l'enveloppe pour tout simplement la maintenir en place une fois qu'elle est refermée. Comme vous allez le voir, là je vais complètement me planter dans les mesures, mais je vais rectifier ça et c'est reparti comme en 40. Alors, il nous reste à plier maintenant sur les lignes de traits que j'ai réalisées. On ajuste, on colle eh bien, du bon côté, on place le tout au niveau du rabat de l'enveloppe et on colle directement et ça nous permettra de garder notre enveloppe complètement fermée. Il est temps maintenant de préparer notre couverture. Pour cela, je vais utiliser la cartonnette que je vous ai montré également dans mon haul, donc de mon premier kit d'été. C'est de la cartonnette de 1,5 mm d'épaisseur, donc autant vous dire que c'est de la super bonne qualité. Mais avant ça, je suis en train de prendre les différentes mesures pour tout d'abord coudre les différents éléments
sur une première tranche. Alors j'ai décidé de prendre comme mesure donc 0,5 en partant du bord. Ensuite je vais coudre sur cette ligne. Je vais ensuite laisser 0,7. Je vais coudre l'enveloppe sur cette ligne. Je laisse de nouveau 0,7 pour coudre le deuxième folder. Et ensuite je reprends 0,5 et je coupe. Ça fera donc la largeur de votre tranche. Ce que je vais réaliser maintenant, eh bien, c'est l'emballage en quelque sorte de notre future tranche. Je vais tout d'abord la coller donc d'un seul côté, pour la simple et bonne raison que si on collait directement le papier sur les deux côtés, eh bien on n'aurait plus la visibilité des marques que nous avons fait tout à l'heure pour faire les perforations. Voilà, donc je vais mettre de la colle d'un seul côté. Là vous me voyez biseauter les bords pour bien faciliter le collage par la suite. Voilà, donc je colle d'un côté, j'ajuste bien le tout. Je vais prendre mon vieux tapis de souris par la suite pour effectuer les plis. Et donc là, je vais quand même prendre les mesures. Au départ, je voulais faire ça à l'œil. Et puis, je me suis dit non, autant faire les choses correctement. Donc, j'ai pris toutes les mesures, aussi bien au niveau des deux folders que de l'enveloppe. Parce que comme vous avez pu le constater, l'enveloppe est un petit peu plus courte que les folders. Et donc, il faut bien sûr ajuster les mesures en fonction de l'élément le plus court, à savoir l'enveloppe. Voilà. Alors ensuite, ce que je vais faire, c'est perforer la tranche. Donc là, je reporte les mesures au niveau du folder et je le ferai également au niveau de l'intérieur de l'enveloppe, parce que bien entendu, pour pouvoir apposer l'enveloppe, il ne faut pas la coller au départ. Il faudra seulement la coller lorsque l'on aura réalisé la couture sur notre première tranche. Voilà, donc là, je vais perforer au niveau de la tranche. Je perfore maintenant mes différents éléments. Je vérifie que c'est OK pour l'enveloppe. Et maintenant, je peux coller, puisque j'ai mes perforations qui sont faites d'un côté. Et je vais pouvoir ensuite retourner ma tranche et reperforer de l'autre côté. C'est aussi simple que ça. Voilà. Maintenant, je prépare du fil ciré. C'est du fil qui logiquement sert pour faire des coutures au niveau du cuir. Et moi, j'aime beaucoup utiliser ce fil parce que de 1, il est très très solide et de 2, il est très facile à utiliser pour passer au niveau du papier, parce que comme son nom l'indique, il est ciré et donc il glisse parfaitement au niveau des papiers. Et personnellement, j'aime beaucoup l'utiliser pour mes fixations couture, que ce soit pour ce type de projet ou pour mes différentes jacques. Voilà. Alors, vous me voyez apposer un ruban de couleur rose. Eh bien, c'est en quelque sorte un washi tape, mais un washi tape strip, eh bien, qui me permet de garder en place les coutures que j'ai faites, tout simplement pour la solidité et pour garder mon projet le plus longtemps possible en pleine forme dans le temps. Voilà, donc vous voyez comment je fixe mon enveloppe, exactement comme je l'ai fait pour le folder. Et une fois que ce sera fixé, donc là je fixe le tout sur l'extérieur, donc je réalise mon nœud en dessous de la tranche. Voilà, je mets à l'intérieur également pour que ça fonctionne et pour que ce soit bien solide. Là je coupe
est temps maintenant de coller notre enveloppe, puisqu'on n'aura plus rien à y faire à l'intérieur. Voilà, donc vous voyez que ça se ferme superbement bien. Et là, nous allons effectuer la fixation du second folder, toujours à l'aide de notre fil ciré. Alors cette fois tout est en place et je vais donc apposer ce washi strip au niveau de l'arrière de la tranche pour fixer bien les nœuds. Voilà, j'ajoute du double face qui va me permettre bien de tout fixer. Voilà. Et là maintenant, il est temps de prendre les différentes mesures pour réaliser la couverture à l'aide de la cartonnette. Donc généralement, j'appose mes éléments sur ma cartonnette directement pour voir un petit peu ce qu'il en est. Et souvent, j'ajoute 2 mm et demi en haut et en bas. Mais bon, là, comme je voulais être certaine de mon coup, j'ai ajouté, je pense, 0,4 en haut et 0,4 en bas. Mais bon, ça, au niveau des mesures, c'est pas nécessaire que je vous donne toutes les mesures pour ce projet, parce que bien entendu, ce sera à vous d'adapter les mesures sur base bien des éléments que vous allez utiliser. Vu que dans ce tutoriel, le cardstock que j'ai pris, c'était du cardstock au format A4, mais vous allez peut-être prendre un autre cardstock et donc forcément, là directement, les mesures vont être faussées. Donc c'est la raison pour laquelle je trouve qu'il n'est pas nécessaire de vous donner les mesures complètes. Voilà, ce sera à vous d'adapter les mesures sur base des éléments que vous allez utiliser dans cette confection de bouc. Alors là, j'ai tout d'abord pris les mesures sur le premier volet, j'ai fait pareil sur le second volet. Donc vous voyez, ça se découpe très bien à l'aide d'un cutter et d'une règle. Donc là, on a nos deux couvertures. Et maintenant, je vais réaliser la tranche. Donc là, je prends bien les mesures parce que j'ai envie effectivement que ma tranche soit bien la plus fidèle possible à la réalité. Donc, j'hésite pas à prendre 4 voire 5 points de mesure pour être certaine que c'est OK. Voilà. C'est le moment maintenant d'assembler nos différents éléments. Et donc pour cela, je vais utiliser du craft gommé, qui est donc du papier très solide avec de la colle inactive. Et il suffit de réactiver la colle avec de l'eau, comme vous venez de le voir. Donc je prends une éponge que j'asperge d'eau, je passe directement sur le papier, vous voyez que ça brille. Et donc c'est tout simplement la colle qui est réactivée. Donc n'attendez pas trop longtemps avant de placer vos différents éléments, parce que j'ai envie de dire, il faudra ensuite de nouveau réactiver la colle, et donc ce serait un petit peu bête de faire un petit peu une chaîne sans fin. Autant faire les choses correctement de la première fois. Donc là, j'ai recoupé un petit morceau parce que j'avais envie d'unifier les choses et mettre bien du craft gommé partout. Donc ça vous permet de manipuler votre couverture sans aucun problème. Voilà. Alors, ce que j'utilise maintenant, c'est un strip de couleur
beige. Donc je vais en coller sur les 4 côtés, tout simplement pour unifier, on va dire, la couleur du bord de mes cartonnettes, parce que la couleur de la cartonnette me plaît beaucoup. Donc ça veut dire que sur les 1,5 mm d'épaisseur de cette cartonnette, je ne vais rien y mettre. Donc je ne vais pas rabattre du papier dessus. Je vais, pour habiller mes couvertures, coller du papier dessus et coller du papier derrière. Voilà, donc je ne vais pas emballer le tout. Et donc c'est la raison pour laquelle j'emballe déjà le bord de mes futures couvertures avec ce strip pour ne pas avoir des démarcations et que ce soit pas joli. Voilà, donc là il me reste en quelque sorte à sélectionner mes papiers pour décorer la couverture. Donc vous avez vu que pour la couverture j'avais sélectionné le superbe papier avec le portique et je vais donc devoir adapter tout ça pour justement avoir le portique au bon endroit sur ma couverture. Bien entendu il y aura des chutes, mais comme vous pourrez le voir tout au long de ce tutoriel, je récupère mes chutes. Alors là vous me voyez vous présenter la colle de chez Sizzix, donc colle que j'ai également acheté chez Corinne lors de mon dernier haul. Et alors je peux vous dire que je suis agréablement surprise de cette colle, de son pouvoir collant. Mais alors surtout n'attendez pas 5 secondes avant de coller, parce qu'il sera trop tard. Voilà, c'est une colle qui me convient parfaitement. Donc je l'ai testé sur du papier, sur du carton et sur du ruban. Par contre sur le ruban, là je n'ai pas du tout la satisfaction du pouvoir collant. Et donc je ne l'utiliserai que sur papier et sur carton. Donc là vous me voyez coller la tranche sur la seconde tranche. Et là je peux vous dire que ça colle super bien. D'ailleurs ça colle tellement bien que je peux déjà manipuler mon book alors qu'il est à peine collé, quoi. C'est vraiment un truc de fou. Pour la fermeture de ce book, je vais opter pour ce superbe ruban que Brigitte m'a gentiment offert dans son dernier colis. Donc je ne prends pas les mesures, mais je m'assure effectivement que les rubans soient collés à la même hauteur. Je mets du double face, j'y mets un petit peu de colle et lorsque je viendrai apposer mes papiers, mes rubans seront tout simplement imbriqués dedans et donc ça va tenir sans aucun problème. Donc là vous voyez que j'ajuste mes papiers, je prends les mesures directement sur le projet et alors voilà, je colle. Je pense que c'est effectivement bien ce papier là qui était destiné à être collé sur le devant et non pas un autre. On efface les petites traces de gomme. Petit clin d'œil à Régine si tu passes par là. Alors là, je sais pas trop ce que je vais mettre. Je me dis que ce serait pas mal d'y mettre un papier relativement chargé également, vu que au niveau des couvertures, j'ai l'intention de ne rien ajouter de plus. Voilà, donc là j'ai trouvé un papier où on a une couleur d'un côté, une couleur de l'autre, où on a donc des fleurs, on a d'autres éléments de décoration qui me plaisent énormément. Et donc je prends mes mesures directement, un petit trait, un coup de massicot, on y met de la colle et c'est réglé. Voilà, la confection de notre book est terminée. On se retrouve dans la dernière partie pour vous présenter le projet complet avec décoration, pochette
etc. Je vous dis donc à tout de suite mes poppies. Hello mes poppies, on se retrouve donc dans cette dernière partie concernant le tutoriel de ce book dans le cadre de M'ADT les kits de Corinne. Pour cette réalisation, j'ai utilisé une collection de chez Scrap Boys qui s'intitule Victorian Home et je vais donc vous dévoiler le projet terminé. Quand je dis terminé, ça veut dire que tout est habillé, tout est décoré. Et bien sûr, la décoration, comme vous vous en doutez, je l'ai faite hors caméra parce que ça nous aurait pris effectivement beaucoup de temps pour faire ça en vidéo. Mais comme vous le savez, la décoration est quelque chose de personnel. Et donc, lorsque je pourrai vous le présenter, vous aurez peut-être des idées. Et pourquoi pas vous inspirer pour en refaire, on va dire, des décorations du même type. Voilà, donc au niveau de la couverture, j'ai opté pour ce splendide papier. Donc c'est le fameux portail, portique, porte, vous l'appelez un petit peu comme vous voulez. Donc je pense que c'était le papier idéal pour la couverture. J'ai bien sûr adapté le papier à la taille de la couverture. Pour la tranche, j'y ai donc apposé un papier avec un instrument de musique ici en dessous. Et pour l'arrière, j'ai opté pour ce superbe papier avec pas mal de décor pour justement le laisser tel quel. Au niveau de la tranche, comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté de la dentelle de couleur beige, pas trop large, uniquement pour habiller les tranches, mais pas plus. Et comme vous l'avez vu dans la confection de ce book, j'ai fermé le tout à l'aide d'un ruban qui m'avait été offert par ma popinette Brigitte. Voilà, donc c'est parti pour la découverte. Pour la première page, vous avez donc une combinaison de deux pochettes, une réalisée en haut à gauche et une réalisée en bas à droite. Alors, j'ai chaque fois mis du contenu dans les différentes pochettes pour justement montrer le rendu. Ici, ce sont deux des cartes de la collection. Je ne sais pas pourquoi je vous les montre à l'envers. Voilà. Donc ceci, c'est la première de couverture. Donc, on s'attaque maintenant au premier folder. Donc, nous avons ici, deux die cuts. Tout d'abord, celui-ci qui est donc un die cut que j'ai précieusement détouré de la planche de la collection. Et ceci, je l'ai emporte-piécé avec un die et j'ai rajouté de la laine. Donc, ils étaient glissés dans cette pochette pour retenir le tout. Et cette pochette, je l'ai décorée avec un morceau de dentelle et un die cut de la collection. On ouvre comme ceci. On ouvre comme ceci. Et voilà comment ça se présente. Donc, j'ai apposé cette première pochette, une seconde pochette. Ah, ça s'est fait la malle. Une troisième pochette et en quelque sorte une quatrième. Alors, dans celle-ci, vous aviez les deux découpes ici. Celle-ci, vous permettra de mettre des éléments plus petits tels que ces die cut timbres. Dans celle-ci, j'y ai glissé un ticket. Là, vous avez donc une mini enveloppe dans laquelle j'ai détouré ce die cut de la collection. Et vous avez une autre mini enveloppe où j'ai détouré également un des papiers de la collection. Voilà. Et sur l'autre rabat, j'y ai mis donc une des cartes de la collection que j'ai simplement apposée avec un paperclip comme ceci, parce que effectivement dans vos books, dans vos junk, etc., vous pouvez fixer certains éléments avec des paperclips pour ne pas toujours devoir y faire des pochettes pour mettre de l'épaisseur. Voilà, donc ça se referme comme ceci, et ensuite vous repositionnez vos die cuts pour retenir
le tout. On passe à l'intérieur du premier folder. J'ai donc réfléchi beaucoup à savoir ce que j'allais faire de cette page, vu qu'on a des éléments, on va dire, très présents sur ce papier qui est très chargé. Donc, je voulais absolument pas les masquer. Et donc, j'en suis venue à confectionner une pochette de bordure avec ici ce décor que j'ai confectionné avec ma perforatrice de bordure. Et j'ai donc utilisé cette perforatrice tout au long de l'élaboration de ce book. Alors, dans cette pochette, j'y ai mis des cartes, entre guillemets, de ma collection. Des cartes qui viennent d'un petit peu partout. Ces deux-ci sont des cartes de chez Prima. Et je pense que celles-ci sont des cartes qu'on trouvait dans un bloc. Dans un bloc, je ne sais plus où. Peut-être chez Emma. Bref, je ne sais plus. Et donc, ça vous permet d'y mettre, eh bien, vous voyez, des grandes cartes de Project Life de chez Prima, par exemple. Alors, ici, j'ai réalisé donc ce qu'on appelle un belly band ou un passant. Vous voyez, c'est le papier complet, donc il se complète. Voilà, donc ici, on a le violoncelle qui est vraiment très joli. Donc, j'ai pris une chute de papier, j'ai ajouté un ruban, j'ai fait un ticket avec une chute de papier, j'ai apposé, eh bien, ces fleurs que j'avais reçues dans un kit comme ceci. Donc, c'était un kit ou une box? C'était un kit que j'avais pris sur justement la boutique de Corinne. Et je me suis servi de certains de ces embellissements pour ce book, justement. Voilà. Alors, à l'aide d'une enveloppe que j'ai pliée en deux, j'ai confectionné, eh bien, cette pochette. J'y ai apposé du washi tout autour. J'ai collé du papier et à l'intérieur, j'y ai mis, eh bien, tout simplement des cartes. Mais vous pouvez très bien y mettre des tags, du papier de journaling, vous y mettez absolument ce que vous voulez. Les décorations que je vous propose sont uniquement des exemples. On passe maintenant à la 4e page de notre premier folder. Encore un papier très intéressant que je n'avais pas envie de masquer. Donc j'ai fait une découpe ajourée. Là, j'ai pris un papier que j'ai plié en deux. Je me suis dit que ce papier pouvait être intéressant pour y mettre du journaling. Voilà. Alors, j'ai pris un morceau de papier vélum à petit pois de la collection Shoe and Flowers, Voyage imaginaire, que vous avez certainement vu lors d'un de mes derniers hauls de chez Corinne. Et là, c'est tout simplement une découpe que j'ai faite. Et j'ai arrondi les angles avec ma perforatrice, tout simplement. Voilà. Alors, on fait attention avec les découpes ajourées de ne pas abîmer. Alors, une petite astuce, si vous avez peur d'abîmer justement vos découpes comme ça, eh bien, vous y collez un morceau de papier rhodoïde, et donc ça va forcément, ou même du papier vélum hein, si vous voulez, et comme ça forcément ça va glisser et ça ne va pas abîmer vos petits décors ajourés. Voilà, c'est une petite astuce que vous connaissez, je pense, très certainement, et si ce n'est pas le cas, eh bien voilà. On passe maintenant à l'enveloppe. Donc pour refermer cette enveloppe, j'y ai donc apposé un triangle comme ceci pour pouvoir y glisser, eh bien, la petite pochette, mais je pense que vous l'avez vu lors de la confection. À l'intérieur de cette pochette, eh bien, j'ai tout simplement rangé les chutes de papier de la collection. Donc ceci, c'était pour vous montrer le papier vélum que j'ai utilisé. Alors, il me reste des die cuts à détourer, chose que je ferai à mon avis très certainement. Donc, il m'en reste plus tant que ça, ces deux papillons. Et alors, voici ce qu'il me reste de la collection de papier. Voilà ce qu'il me reste. Donc, j'ai quasiment
tout utiliser et optimiser. J'adore ce mot. J'adore ce mot, j'essaye de le caser à chaque fois parce que j'aime ce mot. Voilà, tout simplement. Et donc, dans ces grandes pochettes, ce qui est intéressant, si vous l'utilisez comme un die cut book, par exemple, eh bien, vous pouvez y mettre de très très grandes découpes. C'est ça qui est intéressant. Voilà. De l'autre côté de cette enveloppe, j'ai réalisé une pochette. Donc, une pochette avec un papier en format portrait. Et j'ai apposé 2 papillons de la collection que je suis venue détourer. J'ai ajouté une des cartes de la collection. J'ai réalisé un tag avec un die. Et ça, c'était la petite carte qu'il y avait justement dans ce kit. Et je me suis dit que les couleurs, eh bien, matchaient avec la collection. Donc, je l'ai mis avec. Voilà. On passe maintenant au folder suivant. Sur la première page, j'ai effectué une pochette d'angle. J'ai ajouté donc 2 autres cartes de la collection. Ces cartes sont vraiment très jolies. On ouvre et là, j'ai utilisé le papier très chargé avec les roses. Et je me suis dit, pour ce papier-là, il faut justement ne pas trop le charger en épaisseur. Donc, ce que j'ai fait, d'un côté, j'ai fait une découpe. Je l'ai collé ici, ici et là en dessous pour réaliser une pochette. J'ai réalisé donc un tag, 2 autres cartes de la collection que je suis venue donc tout simplement glisser comme ceci. J'ai refait une mini enveloppe que je suis venue coller sur le die cut. Voilà, et j'y ai mis à l'intérieur un papillon détouré et un cadran détouré. Et de l'autre côté, j'ai utilisé ce tout grand die que voilà. Donc en fait, vous faites la découpe et ensuite vous pouvez l'ajuster à la hauteur que vous voulez. Et à l'intérieur, eh bien, j'y ai mis toute une série de découpes que j'ai faites. Donc ici, on a un ensemble de tickets. Là, on a un autre ticket. On en a encore un autre. Là, on a un die cut, donc les livres. On a un autre die cut qui est la vieille horloge. Alors, on a une carte de la collection que j'ai passée dans un die pour changer un petit peu. On a une clé que je ne vais pas sortir parce que sinon je vais galérer pour la remettre. Voilà. Et j'ai également réalisé des fleurs avec des chutes, eh bien, des différents papiers. Voilà, une ici et une là. Et au milieu, donc pour celle-ci, on a une demi-perle nacrée blanche. Et ici, on a une demi-perle nacrée bleue qui sont donc des éléments de cet ensemble de décoration d'un kit, bien sûr, de chez Corinne. Voilà. On passe maintenant à la page suivante. Oula, j'ai mon die cut qui n'a pas bien collé. Je vais devoir le recoller. Alors, ici aussi, c'était pareil. Je voulais absolument rien cacher de ce papier. Et donc, encore une fois, j'ai opté pour une pochette de bordure. J'ai envie de l'appeler comme ça. J'ai détouré ce die cut. D'ailleurs, juste après la vidéo, je vais lui remettre un petit point de colle. Et j'ai confectionné, eh bien, un mini carnet de notes, comme ceci. J'ai mis 3 agrafes et j'ai ensuite apposé une chute de papier. Et ce sont des petits carnets de notes, comme ceci, que j'avais trouvé chez Emma et que j'aime beaucoup mettre dans mes différents projets. Et donc, vous le glissez tout simplement ici. Et voilà. Donc, nous arrivons maintenant à la dernière de couverture. Là, j'ai fait un maxi belly band. J'y ai mis donc, j'ai pris du papier craft. Ensuite, j'ai mis le papier vélum. J'ai mis un ruban de couleur verte. Et j'ai réalisé 3 découpes avec des chutes de la collection. Voilà, donc des découpes complètement différentes. Et j'ai réalisé pour
glisser dans ce passant ce dossier avec des chutes de papier. Parce que pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, donc qui me découvrent éventuellement de par l'ADT, je suis quelqu'un qui n'aime pas le gaspillage. Et donc, quand j'ai la possibilité de faire des créations ou des parties de création avec des chutes de papier, eh bien, j'hésite pas. Donc, voilà ce que ça peut donner. Vous aimez ou vous n'aimez pas, ce sont encore des idées, mais justement avec ce type de papier, je pense que ça peut très très bien matcher. Donc vous voyez, j'ai utilisé vraiment ici par exemple, j'ai utilisé, je pense, toutes les couleurs qu'on pouvait trouver dans cette collection, et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que le rendu est vraiment top. J'ai ajouté de la dentelle ici, et à l'intérieur, voilà ce que j'en ai fait. Donc ici, vous avez une petite pochette dans laquelle j'ai de nouveau réalisé des tickets. Donc ça se glisse comme ceci. Et là, j'y ai mis une petite flippette, donc attachée avec un œillet fleur. Donc vous faites glisser la petite flippette. Ça s'ouvre comme ceci. Donc là, j'ai laissé tel quel. Et ici, en dessous, vous avez une première pochette à droite avec une carte de la collection à l'intérieur. Vous avez une pochette en dessous avec une carte. Vous avez une mini pochette ici avec un ticket et un cadran. Et là, c'est encore une fleur que j'ai réalisée donc avec les chutes. Ensuite, vous déposez ceci et vous remettez la petite flippette. De l'autre côté, j'ai mis donc une chute de papier ici, une chute de papier là. J'ai mis le fameux papier calque que j'adore. J'ai apposé un sachet de couleur blanche avec du foil doré. J'ai de nouveau réalisé un petit bloc-notes que j'ai glissé à l'intérieur. Sur le sachet, je suis venue apposer une découpe comme ceci qui vous permet de glisser vos éphéméras, vos die-cuts, que sais-je. Donc ça, c'est découpé des die-cuts de la collection. Les livres également. Voilà. Et de l'autre côté, ça, vous l'avez vu. Et donc, vous le glissez ici sous le belly band. Voilà. Alors, j'espère que ce book vous aura plu. Donc, n'hésitez pas, bien entendu, à consulter la barre d'informations qui est donc très complète. Généralement, lorsque je parle des produits de Corinne, lorsque je réalise des projets pour l'ADT, etc., pour que vous ayez le plus de facilité possible à retrouver les différents articles. Donc n'hésitez pas à commander cette collection. Je suis persuadée que vous pourrez en faire de très jolies choses pour les personnes qui adorent faire les albums, pour les personnes qui adorent justement habiller leurs projets avec des papiers de fond très très fleuris. Ben, j'ai envie de vous dire, cette collection, elle est faite pour vous. Voilà, on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles créations. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée. Ciao tout le monde!